On va traiter la leçon la gravitation universelle. Première partie, l'échelle des distances, c'est-à-dire les unités pour mesurer les distances. On a l'unité internationale, c'est le mètre M. Et il y a des multiples des mètres. Dans le tableau, on a le symbole kilomètre, c'est 10 à la puissance 3 mètres. Le mégamètre, 10 à la puissance 6 mètres. Le gigamètre, 10, 9 mètres. Le téramètre, 10, 12 mètres. Le pétramètre, 10, 15 mètres. L'hexamètre, 10, 18 mètres. Ce sont des multiples des mètres pour mesurer des grandes distances. Et pour les petites distances, on a le sous-multiple des mètres. Dans un tableau, on a le millimètre, c'est 10-3 mètres. Le micromètre, 10-6 mètres. Le nanomètre, 10-9 mètres. Le picomètre, 10-12 mètres. Le femtomètre, 10-15. Le atomètre, 10-18 mètres. Alors, dans l'astronomie, c'est-à-dire entre les planètes, on peut utiliser d'autres unités. C'est l'unité astronomique notée UA. UA. On va définir cette unité astronomique. C'est tout simplement la distance entre le centre du Soleil et le centre de la Terre. Cette distance représente un UA. Alors on sait que la distance entre le centre de la Terre et le centre du Soleil c'est 150 millions de kilomètres. C'est-à-dire un UA égale à 150 millions 10 à la puissance 6 kilomètres. Et on a le kilomètre, c'est 10 à la puissance 3 mètres. 150 fois 10, 6 fois 10, 3. 1, 3 et 1, 6, c'est 9. Et on a ici 150, c'est 1,5 fois 10 à la puissance 2. 2, 6, 3, c'est 11. Donc 1 UA égale à 1,5 fois 10 à la puissance 11 mètres. On peut utiliser cette distance pour mesurer d'autres distances. Il y a aussi une autre unité, c'est l'année-lumière, en AL. Voilà, tout simplement l'année-lumière, c'est la distance qui traverse la lumière pendant une année dans le vide. En AL, c'est la distance parcourue par la lumière pendant une année. On peut utiliser la relation pour calculer cette distance. La relation, c'est la vitesse de propagation de la lumière multipliée par le temps. Et on sait la vitesse de la lumière et on a le temps, donc on peut déduire une année-lumière. Une année-lumière, c'est 3 fois 10 à la puissance 8. C'est la vitesse de propagation de la lumière dans le vide, mètres par seconde, fois l'année en secondes. 365 fois 24 fois 60 fois 60 en secondes. Le jour, l'heure, les minutes et les secondes. On va faire les calculs, on va trouver 9,46 fois 10 à la puissance 15 mètres. Alors ça représente la vitesse V. Et on a le temps T. Alors une année-lumière, c'est 9,46 fois 10 à la puissance 15 mètres. On peut utiliser une année-lumière pour mesurer d'autres distances. Deuxième partie, ordre de grandeur.
Alors, n'importe quelle distance ou bien une autre quantité, on peut l'écrire scientifiquement sous la forme d égale à a fois 10 à la puissance n. A, c'est un chiffre, c'est un nombre décimal entre 1 et 10. Et n, il appartient à l'ensemble z. L'ensemble z, c'est l'ensemble des entiers positifs et négatifs. Alors, l'ordre de grandeur de d, on peut utiliser cette notation pour dire ordre de grandeur. Alors, si le nombre a est inférieur strictement à 5, on va prendre 10 à la puissance 10 mètres. C'est l'ordre de grandeur. Et on va écrire d est de l'ordre de grandeur de 10 à la puissance n mètres. Si le nombre a supérieur ou égal à 5, alors on va ajouter à n 1. Donc 10 à la puissance 1 plus 1 mètre, c'est l'ordre de grandeur. Donc on va écrire d est de l'ordre de grandeur de 10 à la puissance n plus 1 mètre. On va faire une application. On va donner en mètres l'ordre de grandeur des distances suivantes. On a le rayon de la Lune, 1730 km. Le rayon de l'atome d'hydrogène, 53 picomètres. La longueur d'une porte, 2,2 mètres. Le diamètre d'un virus, 90 micromètres. Et finalement, la hauteur d'une montagne, 16 km. Alors d'abord, il faut chercher l'écriture scientifique de ces quantités, puis on va déduire l'ordre de grandeur. Alors pour le rayon de la Lune, on a le rayon de la Lune, c'est 1730 km, c'est 10 à la puissance 3 mètres. Et on a ici 1730, c'est 1,73 fois 10, 3. 10, 3 fois 10, 3, c'est 10, 6. Ça, c'est la notation scientifique de la quantité RL. 1,73 est inférieur strictement à 5. On va prendre 10 à la puissance 6 mètres. C'est l'ordre de grandeur de RL. RL est de l'ordre de grandeur de 10 à la puissance 6 mètres. C'est la même chose pour le rayon d'hydrogène, 53 picomètres. On a picomètre, c'est 10 moins 12 mètres. 53, c'est 5,3 fois 10, 1. 1 avec moins 12, c'est moins 11. Donc, la notation scientifique RH égale à 5,3, 10 moins 11 mètres. On a 5,3 supérieur strictement à 5, donc on va ajouter un 1, c'est 10 moins 10 mètres. L'ordre de grandeur de RH, c'est 10 moins 10 mètres. La longueur d'une porte, 2,2 mètres. Et secret, c'est 2,2 fois 10 à la puissance 0. 10 à la puissance 0, c'est 1. Alors 2,2 inférieur strictement à 5, on va prendre 10 à la puissance 0 mètre, c'est l'ordre de grandeur. Le diamètre d'un virus, 90 micromètres. Micromètre, c'est 10 moins 6. 90 fois 10 moins 6. C'est 9 fois 10, 1, moins 6. 1 avec moins 6, c'est moins 5. 9 supérieur strictement à 5. On va ajouter un 1. Donc, c'est 10 moins 4 mètres. Alors, finalement, la hauteur d'une montagne, 16 km. On a 16 km, c'est 16 fois 10, 3. C'est 1,6, 10, 4. On va prendre 10, 4 mètres.
comme ordre de grandeur. Axe de l'échelle des distances. Axe de l'échelle des longueurs. On peut porter n'importe quelle quantité dans un axe gradué. Donc l'unité c'est le mètre. Et les gradients en puissance de 10. Ça représente 10 à la puissance 0, 10 à la puissance 1, 10 à la puissance 2, 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 4, etc. Ici 10 moins 1, 10 moins 2, 10 moins 3, 10 moins 4. 10 moins 2, 10 moins 4. Ah, il est gradué en puissance de 10. N'importe quel ordre de grandeur, on peut l'apporter sur cet axe. On a 3 ordres de grandeur. Par exemple, la hauteur d'une montagne ici, 10 à la puissance 4 mètres. La longueur d'une porte, 10 à la puissance 0 mètre. Le diamètre d'un virus, 10 moins 4 mètres. Alors ici, l'ordre de grandeur, c'est 10, 0. H, 10, 4. D, 10 moins 3, moins 4. Vous voyez donc, on a combien de déviations, de gradations entre 10, 0 et 10, 4. 1, 2, 3, 4. On va dire que H est différent de L de 4 ordres de grandeur pour calculer les ordres de grandeur. D est différent de H de 8 ordres de grandeur. Maintenant, la troisième partie, c'est la loi de la gravitation universelle. La gravitation universelle. On va voir la loi de Newton. C'est Newton qui énonce cette loi. Il dit Newton que deux corps A et B exercent l'un sur l'autre une force attractive. Elle s'appelle la force de la gravitation universelle. N'importe quel corps A et B dans l'univers exercent l'un sur l'autre une force attractive. Attractive, c'est l'inverse de répulsive. Alors cette force, elle est toujours attractive. Elle s'appelle la force de la gravitation universelle. Notez la force qui exerce A sur B ou bien la force qui exerce B sur A. Alors, on va voir les caractéristiques. Supposons on a un corps A de masse MA, un corps B de masse MB. Alors, B donc attire A et A attire B. Ça, c'est la force qui exerce A sur B. Ça, c'est la force qui exerce B sur A. Ils ont même droite d'action de sens opposé. On peut porter ces caractéristiques dans un tableau. Les caractéristiques des deux forces. On a deux forces FA sur B et FB sur A. Alors toujours, donc l'origine de FA sur B, c'est le B, le système étudié c'est B. FB c'est A, le système étudié c'est A, donc l'origine c'est A. La direction c'est la droite passe par A et B, la droite AB. Le sens de FAB c'est de B vers A. Du système étudié vers l'autre corps vers A. Ici de A vers B. Et Newton, elle dit que ces deux forces ont même intensité, donc FA sur B égale FB sur A. Et on a la relation pour calculer l'intensité, c'est l'expression mathématique de la loi de Newton. Voilà la relation pour calculer l'intensité de la force
entre les deux corps A et B. C'est une constante G, grand G, fois la masse de A et la masse de B. C'est à la distance séparant les deux masses, les centres des deux masses, D à la puissance pour les unités MA et MP en kilogrammes, G en newton mètre carré, kilogramme moindre, et la distance T en mètres. Alors G, il s'appelle la constante de la gravitation universelle. Donc c'est une constante toujours égale à 6,67 fois 10-11 newton mètre carré, kilogramme moindre. Il s'appelle constante de la gravitation universelle. On va faire une application. On peut déterminer la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. On a deux corps, la Terre et la Lune. Alors on va voir les caractéristiques, ou bien les données, c'est-à-dire la masse de la Terre. On a la masse de la Terre, à peu près 6 fois 10 à la puissance 24 kg. La masse de la Lune, 7,35 10 22 kg. Et la distance séparant la Terre et la Lune, c'est 3,83 10 à la puissance 8 mètres. Alors on peut calculer la force entre la Lune et la Terre, égale la force de la Terre sur Lune, ils ont même intensité, égale à G fois la masse de la Lune fois la masse de la Terre sur la distance séparant leur centre, c'est d carré. On va faire l'application numérique. 6,67 10 moins 11 fois 5,98 fois 10 24 fois 7,35 10 22 c'est 3,83 18 à la puissance 2. On va trouver à peu près donc 1,99 fois 10 20 newtons. Ça c'est la force d'attraction gravitationnelle, l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle entre la Terre et la Lune. Le poids d'un corps. On va définir le poids d'un corps. Alors tout simplement, le poids d'un corps, c'est une force qui exerce la Terre sur toutes corps qui ont une masse M. Le poids P, c'est une force qui s'exerce la Terre sur un corps de masse M. Notez P. On va voir les caractéristiques de P. Alors, pour représenter le vecteur P, l'origine c'est toujours G, centre de gravité de ce corps. On va chercher le centre de gravité. La direction, c'est la droite qui passe par G et le centre de la Terre. C'est une droite qui va passer par G et le centre de la Terre. Le sens est orienté toujours de G vers le centre de la Terre. Et l'intensité, c'est P égale à la masse fois G. Ça, c'est l'équation pour calculer l'intensité des poids. La masse G en newton par kilogramme, parce que la masse, elle est en kilogramme et P en newton. G, elle s'appelle intensité des champs de pesante. L'intensité des champs de pesante. Alors G, elle dépend de la position de la masse M au voisinage de la Terre. La Terre, un corps, la droite qui passe par l'origine, ça c'est le poids P. On va faire une application. On a la Terre, on a un corps sur la surface de la Terre. La masse, c'est 65 kg. Sur la surface de la Terre, G égale à 9,79
16 et 17 newtons par kilogramme. Alors, on peut calculer le poids P, c'est la masse fois G. 65 fois 9,77 égale à 635 newtons. Ça, c'est le poids du corps posé sur la surface de la Terre. On peut calculer cette force aussi par la loi de Newton de la gravitation. On a la masse de la Terre, à peu près 6, 10, 24 kg. La masse, c'est 65 kg. La constante de la gravitation universelle, 6,67 10 moins 11 newton mètre carré kg moins 2. Le rayon de la Terre, c'est 6400 km. On a les données sur la Terre. On a la masse. On peut utiliser la loi de Newton de la gravitation. 6,67 10 moins 11 fois la masse, c'est 65 fois la masse de la Terre, 6, 10, 24. C'est le rayon de la Terre. 6400 km, c'est 10 à la puissance 3. Le tout au carré. On va faire l'application numérique. On va trouver donc 635 newtons. Donc vous voyez, on a trouvé même résultat que le poids. C'est-à-dire, on va dire que la force d'attraction gravitationnelle entre la Terre et la Lune, c'est entre la Terre et le corps, c'est tout simplement le poids de ce corps. Et on va écrire P égale à F. On a trouvé que P égale à F. Le poids du corps, c'est F. F, c'est G. La masse du corps, la masse de la Terre, c'est le rayon de la Terre au carré. Et on a P, c'est M fois G. Donc M fois G égale à grand G, MT sur RT carré. On va simplifier par M pour trouver l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre. Alors, à la surface de la Terre, on peut utiliser l'expression G, c'est grand G fois la masse de la Terre, c'est le rayon de la Terre au carré. C'est l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre. Sur la surface de la Terre. Mais si on a un corps qui se trouve à une altitude h de la surface de la Terre, comme ça, on a un corps de masse m qui se trouve à une distance h, à une hauteur h de la surface de la Terre. Alors, pour calculer le poids, il faut chercher l'intensité du champ de pesanteur à cette position-là. Toujours, on va écrire que le poids P, c'est la force d'attraction entre la Terre et le S. On a P, c'est M fois G. On va noter GH, c'est l'intensité du champ de pesanteur à une position qui se trouve à une distance h de la surface de la Terre. Égal à G fois la masse du corps S fois la masse de la Terre, c'est la distance séparant leur centre au carré, d carré. Vous voyez que d carré, c'est le rayon de la Terre plus la distance h. On va écrire MGH, c'est grand G, MMT, c'est RT plus H, le tout au carré. Alors, tout simplement, on va simplifier par la masse pour trouver l'intensité du champ de pesanteur à une position H de la surface de la Terre. Alors GH, c'est grand G, la masse de la Terre, c'est le rayon de la Terre, plus H, le tout au carré. C'est l'expression de l'intensité du champ de pesanteur à une position qui se trouve à une distance h de la surface de la Terre. L'application, par exemple, lorsque on a dans une position de 3000 km, on peut déduire l'intensité des champs de pesanteur à cette position. GH, c'est 6,67 10 moins 11 fois la masse de la Terre, 6 fois 10, 24. Sur le rayon de la Terre, 6400
kilomètres, donc 10 à la puissance 3 plus 3000 kilomètres, donc 3000 fois 1000, le tout au carré. Alors, on va trouver GH, c'est 4,52 newtons kilogramme à la puissance moins 1. Alors, kilogramme moins 1, newton par kilogramme, c'est-à-dire newton kilogramme à la puissance moins 1. Donc, ça, c'est la densité des champs de pesanteur à une position qui se trouve à une distance h égale à 3000 km de la surface de la Terre. Et aussi, on a GH, on peut calculer par exemple le poids d'un corps dans cette position. Alors, on va noter G0, c'est l'intensité des champs de pesanteur à la surface de la Terre. C'est GMT sur RT au carré. 0, c'est-à-dire la hauteur H égale à 0. On va déduire que G0, on a ici le rayon de la Terre. Donc G0 fois le rayon de la Terre égale à grand G fois MT. On a aussi l'expression de GH. C'est grand G fois la masse de la Terre, c'est le rayon de la Terre plus H le tout au carré. On va déduire G fois MT. C'est le GH fois le rayon de la Terre plus H le tout au carré. GH fois le rayon de la Terre plus H le tout au carré égale à G fois MT. Alors, vous voyez qu'on a ici G fois MT, G fois MT. Donc, on va déduire une relation entre G0 et GH. Donc, on va écrire GH multiplié par le rayon de la Terre plus H le tout au carré égale G0 fois le rayon de la Terre au carré. Et on a ici la multiplication. Donc, on va trouver GH. C'est G0 fois le rayon de la Terre au carré sur RT plus H le tout au carré. Alors, cette équation mathématique, c'est la relation liée entre l'intensité des champs de pesanteur GH et à la hauteur H et l'intensité des champs de pesanteur à la surface de la Terre. On peut utiliser cette équation dans les exercices. On va faire une application. Trouvez par exemple la hauteur H pour que GH soit la moitié de G0. Trouvez la hauteur H pour que GH soit la moitié de G0. À quelle hauteur H on va trouver une intensité des champs de pesanteur qui est égale à la moitié de G0. On a GH, c'est G0 fois 1 sur 2. Et on sait que GH égale à G0 fois le rayon de la Terre au carré sur RT plus H au carré. Alors on va remplacer GH par G0 fois 1 sur 2. G0 fois 1 sur 2, c'est G0 fois le rayon de la Terre au carré sur RT plus H le tout au carré. On va simplifier par G0. On va trouver 1, 2 égale le rayon de la Terre au carré sur RT plus H le tout au carré. Alors, on a ici 1 sur 2, c'est le rayon de la Terre au carré sur RT plus H le tout au carré, c'est-à-dire le rayon de la Terre plus H au carré fois 1, c'est RT plus H au carré, égale à 2 fois le rayon de la Terre au carré. Pour débarrasser de 2, la puissance 2, donc on va prendre la racine. La racine, donc RT plus H, la racine carrée, donc il va rester RT plus H, la racine de 2 fois RT, et pour déduire H, donc c'est racine de 2 RT moins RT. Et on va multiplier par RT, donc c'est la racine de 2 moins 1 fois RT. Et on va faire l'application numérique, c'est la racine de 2 moins 1. On a le rayon de la Terre, c'est 6400 km, donc multiplié par la racine de 2 moins 1, on va trouver H, c'est 2650 km. Donc à cette position-là, à cette
distance là de la surface de la Terre, on trouve que GH, l'intensité des champs de pesanteur égale la moitié de sa valeur à la surface de la Terre.